Retournons en 2002, avec la sortie du film Spider-Man de Sam Raimi, la deuxième adaptation du super-héros sur nos écrans. Et oui, la deuxième, car dans les années 70, il y a déjà eu une trilogie. Et croyez-moi, elle n'avait pas du tout le même style de toile et d'acrobatie. Ah, ça pique. Revenons sur ce doux son de l'introduction. Dites-vous bien que le film a failli ne jamais voir le jour. Remontons en arrière. Oula, non, trop loin. En 1985, Marvel Comics ouvre une enchère pour les droits d'adaptation de Spider-Man. Et c'est à partir de là que ça va être le bordel. Le studio Canon fait une offre de 225 000 $, à condition de lancer le film avant avril 1990. Mais le projet tombe à l'eau. Après un échec financier, les droits passent ensuite entre plusieurs sociétés, 21 Century, Carloco, MGM, Viacom, Sony, créant un conflit juridique international. Et dites-vous qu'un projet de rachat de Marvel par Michael Jackson était envisagé. Autant dire que Peter Parker aurait eu une carrière de danseur sur les toits de New York. En 1996, James Cameron avait même écrit un script avec Electro et l'Homme Sable. Mais son projet s'effondre quand Carolco fait faillite. Pas de chance, mais bon après il partira sur Titanic. Je suis le maître du monde! Wouhou! Finalement, après 10 ans de procès et de conflits, Sony récupère officiellement les droits en 1999. Et en 2000, Sony choisit Sam Raimi comme réalisateur. Le scénario de Cameron est abandonné, seule l'idée d'étoiles organiques est gardée. Et ouais, c'est James Cameron qui a eu l'idée d'étoiles organiques. Filament! Vol! Fil! Vol! Tisse! Toile! Donc on va suivre Peter Parker, qui est interprété par Tobey Maguire, qui est victimisé par tous ses camarades et même par son meilleur pote qui ne le respecte même pas. Certaines araignées changent de couleur pour se confondre avec leur environnement. Les araignées de ce laboratoire C'est un réflexe sont des défensif. spécimens rares provenant Peter, du monde entier. Certaines ont il même pourrait traversé avoir envie de plusieurs savoir continents. ça. Toutes les maladies seraient éradiquées. Tu sais, Bien entendu, nous sommes les araignées seulement peuvent changer de couleur pour se confondre avec leur environnement. Fils de pute, va. De base, les studios voulaient Leonardo DiCaprio pour interpréter Spider-Man. Mais Sam Raimi voulait un Spider-Man plus basique, maladroit et très humain. Et aussi après le visionnage de la cassette que Tobey Maguire a envoyée, on peut comprendre pourquoi. Ah bah fallait pas le faire chier, hein. J'aurais pas aimé finir dans le caniveau comme ce mec. Donc notre Peter Parker, après s'être fait voler sa crush par son meilleur pote, se fait mordre par une araignée. Araignées qui sont tout à fait réelles. Comme on peut le constater, toutes les araignées qu'on voit dans le film sont réelles. Et évidemment, ne vous faites pas mordre par une araignée pour avoir des super pouvoirs. Ça ne marche pas, j'ai déjà testé. Oui? Du changement? Ouais. Monumental. Après avoir subi une deuxième puberté, notre héros se découvre avec ses nouvelles facultés. Waouh! Pas mal les réflexes. Sachez que cette scène n'est pas truquée. Ils ont quand même mis 16 heures à la réaliser. Hein. Autre scène qui a mis du temps, la scène du baiser. Il y a eu environ 156 prises. Non pas parce que les acteurs adoraient s'embrasser, mais parce que Toby était vraiment à l'envers et que son masque et la pluie l'empêchaient de respirer. J'arrive plus à respirer. Mais avant de la pécho, il s'est mis au catch pour pouvoir s'acheter une voiture et l'impressionner. Par-dessus la troisième corde. Car oui, pour pécho la fille, il faut avoir de l'argent et une belle voiture. Merci la morale. Avec ça, c'est sûr, la petite, je vais la péchoer. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Sauf que s'il n'avait pas pensé avec sa Spider-Toile, son oncle Ben ne serait pas mort. Et le tout pour récupérer 100 $. Allez, tire-toi. Seulement 100 $? Seulement pour 100 $. Putain, Peter, t'es vraiment qu'une merde. Au moins, avec les 100 balles, il a pu s'acheter un costume plus stylé.
costume qui a été volé pendant le tournage. Les équipes avaient fabriqué plusieurs costumes de Spidey, chacun coûtant une fortune, environ 50 000 $ l'unité. Sauf que 4 d'entre eux ont été volés. Et là, Sony, en panique, lance une enquête et met une récompense de 25 000 $ pour récupérer les tenues disparues. Il faudra attendre 18 mois pour qu'on retrouve enfin les costumes qui ont été volés par un agent de sécurité du studio, balancé par son ex-femme. La salope. J'ai encore une autre anecdote sur les costumes. En 2000 sortait le premier X-Men et on découvrait Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine. Et bien figurez-vous qu'il aurait dû apparaître dans le film. Bon, pas une grosse apparition, mais un clin d'œil. Sauf qu'un problème a tout gâché. Il n'arrivait pas à mettre la main sur le costume. Personne ne savait où il était stocké, ni comment le récupérer à temps. Du coup, impossible de tourner la scène et l'idée a dû être abandonnée. On est quand même passé à ça du caméo de Wolverine de Spider-Man. Stop it. Parlons maintenant un peu du méchant du film, qui n'est autre que le Bouffon Vert interprété par William Dafoe. Sur le tournage, il s'est amusé comme un enfant. It's true. D'ailleurs, il a insisté pour faire toutes ses cascades lui-même avec ce costume hyper inconfortable, car il disait que ça l'aidait à rentrer dans la folie du personnage. Petit bonus. À la base, pour le costume, Sony et Sam Raimi voulaient un design plus monstrueux, presque comme une créature animatronique, avec un masque qui a eu des mouvements faciaux mécaniques. Problème, c'est que le masque était trop complexe et fragile. Les mécanismes rendaient les trucs lourds et pas pratiques du tout pour tourner les scènes d'action. Du coup, ils ont abandonné cette version pour partir sur un look plutôt Power Rangers. Kristen Dunst a aussi voulu réaliser ses cascades, comme ce moment où le Bouffon Vert attaque New York. On peut apercevoir qu'elle n'est pas attachée et que les explosions sont réelles. Le budget VFX était énorme pour l'époque, avec Spider-Man en voltige, le Bouffon Vert sur son planeur et toutes les scènes de Spider-Man en 3D, mais aussi beaucoup de cascades. Toutes les scènes où Peter découvre son pouvoir de voltige ont été réalisées avec des câbles. Par contre, il y a des scènes de VFX que je trouve abusées, comme la goutte de sang qui tombe sur le sol. Attendez! Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de pute! Qu'est-ce que c'est que ces gens? Ce n'est pas une blague, il y a bien un trampoline. Hop, j'esquive le trampoline. De son côté, Norman Osborn veut proposer un marché à Spider-Man. Laissez mourir la femme que tu aimes! Ou laissez périr les petits-enfants! M'en bats les couilles des gosses! Non, je vous rassure, il a quand même réussi à sauver les deux. C'est là que je me disais quand même que le film était assez sombre et que Spider-Man prenait aussi des vrais coups. Impressionnant! Oh. Et l'histoire se termine sur une friend zone monumentale. Un seul homme au monde a toujours été là pour veiller sur moi. Mais la vérité, je t'aime tellement. Je serai toujours ton meilleur ami. C'est tout ce que j'ai à offrir. Le film est sorti en juin 2002 et a cumulé plus de 800 millions au box-office, ce qui est énorme, même pour l'époque. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu le premier teaser pour annoncer le film ? Oui, c'est bien les tours jumelles. La bande-annonce est sortie à l'été 2001. Et après les attentats du 11 septembre, Sony a immédiatement retiré cette bande-annonce et n'a plus jamais été réutilisée officiellement. À la boulette.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Spider-Man n'a pas seulement ressuscité un genre laissé pour mort après les échecs cuisants comme Batman et Robin. Freeze, t'es givré, prends pas froid, te prends pas les pieds dans le tapis. Ça va surfer. Ma pelouse est dans tous ses états. L'un de vous, petit vénard, est sur le point de butiner le miel. Il a surtout ouvert la voie au MCU tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et marqué toute une génération car il fut le premier véritable super-héros du cinéma. Et ça, c'est l'histoire qu'on ne t'a pas racontée.